Shalom, 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 peuple de Dieu, et bienvenue dans votre programme de Ta Grandeur de ce jour, où nous allons recevoir une servante de Dieu qui va nous parler de l'école du Saint-Esprit. N'est-ce pas que nous allons célébrer la Pentecôte? Le Saint-Esprit est au rendez-vous, il vit en nous, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente. On a besoin de lui dans tout ce que nous réalisons ici sur la terre. Alors pour ce faire, vous avez remarqué que le décor a changé pour Maman Dorcas parce que je ne suis pas au pays. Je suis précisément à Atlanta, mais je vous laisse entre les très bonnes mains de celui qu'on appelle Papa Sylvain et la sœur Rema Loseke. À l'école du Saint-Esprit, on en parle maintenant et tout de suite dans Ta Grandeur. Papa Sylvain, sœur Rema, à vous l'antenne. Shalom, shalom à tous. Bienvenue aujourd'hui. Vous n'avez pas raté le programme. C'est bel et bien l'émission Ta Grandeur. Et nous vous saluons de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous rappelons encore que vous êtes bien dans ce programme intitulé Ta Grandeur. Cette émission qui nous bénit, ça nous bénit énormément. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons ces privilèges, ou moi, j'ai ces privilèges de présenter. Et que Dieu bénisse la servante de Dieu, Maman Dorcas, là où elle est. Elle nous a fait cet honneur aujourd'hui de présenter. Et aujourd'hui, je vous informe que je ne présente pas seul. Je suis avec la servante de Dieu, Rema Loseke. Bonsoir, bonjour Maman Rema. Bonjour Papa Sylvain. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Et tu te sens très bien à la peau de journaliste, comment tu dis? Ouais, ça va. Et c'est pas chanter, hein, tu sais? Ouais, je sais que là, on n'est pas pour chanter. C'est quoi l'adrénaline entre chanter et poser des questions devant les caméras? Comment? C'est différent d'être au studio, chanter devant le peuple de Dieu? Oui, c'est vraiment différent. Et ça demande, c'est vraiment une autre atmosphère, une autre énergie. Alors, on fait de notre mieux. D'être vraiment on fera de notre mieux parce qu'aujourd'hui, nous avons un programme très, très chargé. Très chargé. Je ne vous dis pas de très chargé comme étant long, mais très chargé spirituellement parce que nous aurons beaucoup de choses à bénéficier aujourd'hui. Dites-nous aujourd'hui, qui sont dans nos visères aujourd'hui? Alors, je suis heureuse, Papa Sylvain, parce que justement, aujourd'hui, nous sommes bénis et honorés de recevoir des servants de Dieu, justement, qui sont venus nous honorer. Mais je vais commencer par notre maman Rosette Lumwanga, qui est venue nous honorer aujourd'hui par sa présence. Maman Rosette, bonjour. Bonjour, maman. Comment vous allez, maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir. Et nous ne devons pas oublier que maman Rosette n'est pas venue seule. Elle est accompagnée de sa maman pasteur. Wow. Ça, c'est vraiment un honneur. Est-ce qu'on peut encourager ça? On peut vraiment encourager cela, oui. Vraiment que c'est une bergère. C'est vraiment une bergère qui ne lâche pas la brebis, quoi. Oui, ça, c'est vraiment un soutien qui se fait rarement de nos jours. Alors, nous bénissons le Seigneur. Maman Rosette est accompagnée de maman pasteur Grâce Isoa, que nous accueillons en ce lieu, justement avec des acclamations. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous allez, maman? Ça va bien, merci. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez à l'aise là? Oui, très à l'aise. Les émissions et tout ça. Oui, ça va. Gloire à Dieu. Et nous sommes vraiment dans ce programme Ta Grandeur. On a déjà commencé à inviter les amis. Abonnez-vous et soyez déjà là après. Nous allons passer de super beaux moments. Et pour commencer, Maman Rosette, vous nous avez déjà salué, mais parlez-nous un peu. Comment vous êtes retrouvés dans ces choses de Dieu, votre témoignage, comment vous avez commencé avec le Seigneur? C'est quoi votre rencontre avec le Seigneur? Ok, merci pour la parole. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 16 ans. Oh ouais. Oui. Je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans. Ça, c'est à Kisangani, à l'église Crisco. C'est là où j'ai commencé. J'étais à la chorale à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 23 ans, je me suis mariée. Après le mariage, trop jeune, à 23 ans. Oui, après le mariage, je me suis retrouvée à l'Est. Mon mari travaillait là-bas. J'ai commencé à Nyakounde, à Bunia, Goma et Beni. D'abord, au niveau de Bunia, je suis technicienne de laboratoire. J'ai fait l'ISTEM. En n'ayant pas du travail, je me suis retrouvée au ministère du combat spirituel. C'est là où j'ai commencé à prier. J'ai prié là-bas.
Et j'étais au département des mamans pleureuses. Là, on pleurait. Chacun pleurait pour son problème. Et moi, particulièrement, je pleurais pour chercher du travail. Après une année, Dieu m'avait fait grâce. J'avais trouvé du travail sur place à Bunia. Après, j'ai continué toujours à prier. Mais en 2015, mon mari a trouvé du travail, cette fois-ci à Kinshasa. Et je suis arrivée à Kinshasa au mois de mars 2015. Et j'ai continué toujours au ministère du combat spirituel. Et une collègue m'avait amené à la parole du Sali Gombe. C'est là où j'ai commencé, surtout chaque lundi, à l'intercession. Et j'ai demeuré là-bas. Et elle va me dire qu'il y a aussi la parole du Sali Lingwala. Et c'est en 2017 que je me suis retrouvée à la parole du Sali Lingwala. Okay. Ouais. Ok, donc nous voyons que vous avez fait vraiment un parcours avec le Seigneur. Oui. Et c'est vraiment bénissant. Oui. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Maman Rosette n'est pas que chantre comme vous avez su là. Vous êtes chantre dans votre église. L'église s'appelle La parole du Sali Lingwala, station La Borne. Yes. Elle est chantre là-bas. Elle sert Dieu dans le chant, dans l'écriture aussi. Bon, dans l'écriture, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Okay. En fait, quand j'écrivais, je ne savais pas qu'un jour, ça sera un livre. Je ne pensais pas à ça. Juste quand je me suis intégrée à la chorale, j'ai commencé à suivre vraiment, je me suis vraiment impliquée à suivre la parole de Dieu là-bas, chez nous, chaque dimanche, de 6h30 à 7h, avec notre pasteur Robert Bunda. Nous avons à l'école des disciples. Yes. En tout cas, comme j'avais vraiment cette soif-là, je me suis vraiment impliquée. En 2019, le pasteur avait donné le programme sur le Saint-Esprit. C'était le 6 juin, si je ne me trompe pas, 2019. Je me suis dit, en tout cas, moi, je vais suivre ça. Parce que souvent, avant, moi, je m'intéressais au Saint-Esprit seulement les jours de Pentecôte. Je ne savais pas que le Saint-Esprit est plus que ça. Et les jours-là, j'étais au bureau, je travaillais. Et juste à 11h, je me suis dit, non, je pars d'abord à l'église. J'ai dit seulement que je pars d'abord à l'église pour quelques minutes et puis je vais retourner au bureau. Et j'ai pris ma voiture, je suis arrivée. En entrant seulement comme ça, j'ai trouvé le pasteur en train de dire que le Saint-Esprit peut t'enrichir en un seul jour. Moi, j'ai dit, comment ça? Ça m'a vraiment intéressé. Oui, il peut t'enrichir en un seul jour. Ça, c'est le pasteur qui prêchait. Est-ce qu'on peut garder d'abord cette suite-là? Oui. Comme je viens de présenter tout à l'heure, que vous êtes chantre. Oui. Avant de beaucoup plus parler du Saint-Esprit, okay. Ce qui peut être aussi notre thème d'aujourd'hui, on va écouter Maman Rosette dans le ministère de chant. Accueillons ce ministère avec nos acclamations, s'il vous plaît.